Vous avez remarqué, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Fatima. Salut. J'espère que tu vas bien. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc Fatima, en quelques mots, comment tu pourrais te présenter? Je suis cofondatrice de Vilia. Mon boulot, c'est de sourcer, distribuer des produits qui sont impeccables, qui sont délicieux, dont la composition est vraiment nickel. Et surtout, on travaille le goût. Le goût, oui. Là, ce que j'ai vu, tu travailles beaucoup sur le meilleur ou rien. C'est vraiment, t'as décidé d'être catégorique. Ouais, et c'est notre marque alimentaire de produits qui s'appelle Itia. Itia. Et alors, on s'amuse un petit peu avec notre marque. Pour moi, c'est la marque qui te fait oublier tes ex. Ex-marque, exactement. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est quoi? C'était de se dire, voilà, on a un placard dans lequel, en général, on a plein de produits auxquels on fait plus attention, tellement c'est des basiques du placard, c'est le cas de le dire. L'idée, c'est de se dire, on va faire un petit focus sur ces produits-là, qui sont des indispensables, et on va essayer de faire en sorte que ce soit des produits de la meilleure qualité possible. Et donc, c'est ça qu'on veut faire avec nos produits. Et donc, avec ces produits-là, cette semaine, dans les box repas, on a des pâtes sans gluten que toi aussi tu proposes. Bon, je te propose qu'on va ouvrir cette magnifique boîte. Vas-y. Que vous pouvez recevoir chez vous aussi. Alors, hop là. Et donc voilà, les pâtes sans gluten Itia. Les pâtes les plus généreuses du game. Yeah. C'est des pâtes italiennes, donc c'est des pâtes sans gluten. L'idée derrière, c'était de se dire, ok, les gens qui mangent sans gluten, en général, franchement, je vous adore, mais parfois vous faites un peu de la peine parce qu'on voit ce que vous mangez et quand ça se transforme en une espèce de purée, là, on avait à cœur que ce soit des pâtes qui se délitent pas, qui finissent pas en pâte. Et on a réussi. Hâte de goûter. On va faire ça avec du coup du persil, du pourpier. Donc c'est des pâtes. Hop là, elles sont juste là. J'ai la recette que vous recevez aussi chez vous. La recette du coup des penne aux artichauts et pourpiers. Le persil. Trop bien. Et moi je me laisse guider. Hein. C'est toi qui me dis. C'est moi, je suis vraiment le meilleur des cuistots. C'est faux. En fait, j'ai oublié la casserole. J'ai hâte de goûter ça. Il sait pas que je parle pendant qu'il est parti. Hein. On reprend. On va pouvoir aller suivre tout simplement cette recette. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à l'alimentation de manière générale? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que ça a toujours été la même? Il y a eu des cycles un peu dans ma façon de m'alimenter. Donc évidemment, le moment où tu es chez tes parents. Ouais. Moi, je suis issue d'une famille maghrébine où en fait on mangeait super bien. On mangeait des vrais légumes et des vrais aliments, tu vois. Donc avec la maman qui prépare les plats tous les soirs quand on rentrait de l'école. Et puis, bah écoute, j'ai fait ma life, tu vois. Notre histoire d'Ouroum. Et donc, ouais, tu vois, donc je me suis retrouvée seule. Et puis là, c'est un peu n'importe quoi, tu vois. Et surtout que j'étais élevée dans une famille où on ne mangeait pas ça, tu vois. Ok, ouais, tu t'es dit, ok, là c'est free house, parce que je veux chez moi. Kiff, tu vois, et je mangeais n'importe quoi. Ça a duré quelques années. Et puis, j'ai eu mes enfants. Et quand j'ai eu mes enfants, tu sais, j'ai eu un petit regain de... Le retour, quoi. Ouais, c'est toi qui es devenue la maman qui doit bien... Pas du tout. Ah non? Par contre, ouais, j'ai eu, tu sais, un peu de culpabilité, quoi. Ah ouais? À me dire, ouais, mais attends, meuf, toi, t'as super bien mangé pendant ton enfance. Pourquoi tu fais bouffer des pizzas surgelées, certes bio, à tes gosses, tu vois, c'est pas ok. Non, c'est clair. Et voilà, et puis t'es retrouvée à vouloir retourner vers une alimentation plus brute, plus naturelle, avec des vrais produits, etc. Donc j'ai pris le temps de recommencer à cuisiner pour mes enfants. Ça s'est aussi traduit dans mon business, c'est qu'à un moment donné, on était vraiment plus dans la raw food, des plats crus, voilà. Donc j'étais un peu dans l'extrême. Ouais. J'en suis revenue, et là je suis vraiment sur l'alimentation toujours de saison, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, le plus brut possible. On va passer, du coup, là on a coupé tout ça, et on va peler. Ben, tu préfères l'ail ou l'échalote, sois honnête avec moi. Ok. Je prends pas de risque. Ça, t'en as pour une semaine sur les deux, tu vois. Et voilà, donc c'est un petit peu mon histoire par rapport à l'alimentation. Et dans ton train de vie d'entrepreneuse, est-ce que tu as le temps de te faire à manger encore maintenant ou... En vrai, non. Non. En vrai, je vais pas mentir. Je pourrais, je pense que c'est toute une question d'organisation, etc. Mais vraiment, la charge mentale de travail, etc., parfois c'est compliqué. Donc du coup, quand tu rentres, c'est un peu la flemme. Ouais, je comprends. Je comprends. Tu sais, parfois je travaille, c'est rare, mais ça m'arrive de travailler de la maison. Regarde, je vais faire un truc, mais de cuisine, tu vois. Ça, je pense que je l'ai vu sur TikTok. Sur TikTok? Tu fais ça. Sur Top Chef. La strat. Sur Top Chef? Ouais. Et maintenant, c'est sur eFarms. Ouais, voilà. Donc vous allez venir émincer votre échalote. Vous la coupez d'abord dans le sens longitudinal. Après, vous allez venir couper en 2 petits étages, là. Et puis, vous n'avez plus qu'à tailler. Ça vous fait des petits carrés. Tu vois, regarde, c'est pas magnifique? Et tu kiffes regarder les recettes de cuisine? Oh, j'adore. Parfois, franchement, tu te dis que c'est pas normal, tu vois. Parce que tu es plus à regarder les trucs qu'à les faire. Toi aussi, t'as vraiment 150 trucs enregistrés. T'en as pas fait une seule. Grave. Que des recettes de bouffe, tu vois, mais il n'y en a aucune qui est faite finalement. Mais ouais, donc tu vois, parfois je travaille de chez moi. Ouais. Et je me rends compte que je ne me suis pas fait à manger, tu vois. C'est mauvais pour l'organisme, en particulier féminin. De trop peu se nourrir, par exemple, tu vois. Au niveau hormonal. Ouais. À quel point ça peut dérégler plein des trucs. Ah, je pleure maintenant, tu vois. C'est à cause de l'échalote. Ok. Je suis stressé. C'est à cause de l'échalote. Mais ça tombait à point. Ça tombait à point. Et alors, je parle beaucoup de la santé féminine en général, du lien qui existe entre notre alimentation et notre santé hormonale, de comment est-ce qu'on peut équilibrer justement quand on a des petits problèmes de sommeil, de concentration, de poids, d'énergie en général, et comment est-ce qu'on peut, en mangeant certains aliments
aliments plus que d'autres, en privilégiant certaines plantes, etc. On peut un petit peu réguler tout ça. La première à laquelle ça fait du bien, c'est à moi. Elle semblait est-ce que t'en parles, du coup t'appliques. Et Ouais, du coup, c'est toi, ça te met grave, bien, quoi. tu vois. On en est où dans la petite recette? Portez de l'eau à ébullition et dissolvez le cube de bouillon. Bon, on va commencer par faire ça. Dans la casserole, qui s'est fait attendre. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple et plus rapide. C'est vrai que la technique de la bouilloire, elle a sauvé pas mal d'Aiki dans le temps. Oups, non, c'est pas ça. Ça, je couperai ça coupera. Tu coupes rien. Ouais. Et après, on dit tout aujourd'hui. Et j'ai vu aussi, j'ai un peu lu des trucs sur toi, que t'hésitais, du coup, à un moment, t'étais between, comme pour reprendre tes mots, entre la mode et le drone. Dans le sens, t'as voulu faire de la mode, t'as voulu te lancer dans... En fait, c'est un domaine que j'adore. Et je me suis toujours considérée comme quelqu'un de pas forcément créatif. Pourtant, alors qu'on dirait pas, quoi. Mais en fait, tu vois, c'était juste une insécurité chez moi, tu vois. Alors que maintenant, t'es créatif de contenu, quoi. Puis j'ai commencé mes supérieurs en faisant une année en architecture d'intérieur. Pour te dire vers quoi est-ce que mon appétit allait, tu vois. Oui, vraiment, c'est fou. Et en fait, ouais, tu vois. Non, mais c'est vrai, parce que aussi le délire de la mode, c'est aussi casser les codes. Et toi, avec ton branding, c'est exactement ce que t'es en train de faire. Bah, je m'amuse, en fait, c'est que je me suis dit, en fait, on associe souvent les produits bio avec quelque chose de très boring, tu vois, très ennuyeux. Et moi, je me suis dit que je pense qu'on est en 2024, bientôt 2025, on peut passer autre ça, tu vois. C'est pas parce que c'est naturel, sain, que ça doit d'office être représenté par une petite feuille verte et un truc comme ça. Je pense qu'on doit s'adresser, s'adapter à des gens qu'on va toucher dans notre niche, mais à d'autres, tu vois. Si tu me dis si je me trompe, les gens sont de plus en plus jeunes aussi à aller vers le bio, donc autant faire de la com qui parle aux jeunes aussi. Mais de toute façon, la Gen Z et la Gen Alpha après, tu vois, ça va bien falloir aller les chercher à un moment donné. C'est pas avec des références un peu ennuyeuses qu'on va arriver à les chercher, donc je pense que ça va être les futurs clients des produits sains et naturels et bio. Allons les chercher là où ils ont... C'est vrai, c'est clair. Là où ça les branche, quoi. C'est clair. Go, let's go. Donc là, normalement, elle a fini de bouillir. Nice, fonction, boum. Hop, là, on envoie du pâté. T'as vu? Dans une soude, faites revenir l'échalote et là, avec un filet d'huile d'olive, versez les artichauts avec le jus de citron, le bouillon et le pourpier. Faire cuire 2 minutes. Donc on va commencer par ça. Je pense que c'est ça. On va commencer par mettre la délicieuse huile d'olive. C'est de l'huile d'olive espagnole qui a gagné le prix du meilleur produit bio. D'ailleurs, je suis très triste parce que normalement, tu as un macaron ici qui le prouve. Où est-il? Hop là. Elle a des saveurs. Normalement, on la cuit pas, mais on va dire que exceptionnellement. Enfin, en général, on considère que l'huile d'olive, faut pas la cuire. C'est tellement un produit qui est noble, qui est excellent. Tu vois, t'en mets juste un petit filet après sur une salade. C'est une exception parce que ça va quand même redonner un petit peu de saveur, tu vois. Hop. Oui, tu peux mettre du ghee, tu vois, c'est du beurre clarifié. Tu peux mettre une huile qui monte à température. Par exemple, le coco, c'est un truc qui marche bien sans que ça alterne ni le goût ni les propriétés. Bon, maintenant qu'on est en train de faire frémir tout ça. Frémissement, voilà. Alors regardez-moi ça. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Ça, c'est grâce à l'huile d'olive. T'as pas ce truc de devoir te laver les mains à chaque fois que tu touches un truc? Moi, ça dépend. Il y a des aliments où je suis obligé, tu vois. Mais genre, typique artichaut, je l'aurais fait, 100%. Moi, j'ai ça que chaque fois que je cuisine, je dois me laver les doigts, mais genre toutes les 5 secondes, je suis là. Tu vois, je regarde, je dis, ça va. Oui. Je déteste avoir les doigts. Je sais pas, et pourtant c'est propre, tu vois. Mais... Moi, j'ai ça genre avec les viandes, genre le poulet, bon, ça c'est moi. Genre, je suis obligé de le couper avec une fourchette. Alors, le bœuf, aucun souci, aller le toucher et tout, mais le poulet, je sais pas, c'est visqueux comme ça. Bon, y a pas d'explication, mais. Y a pas d'explication, c'est juste. Ça, on y va. Ah, c'est vrai que je peux déjà commencer à faire les petites amandes. Hop, une petite fourchette, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas de presse-citron, et vous venez taper au milieu et presser autour de la fourchette. Ah, on va rajouter les artichauts. C'est le rush en cuisine. Faut que ça sorte bien, faut que ça sorte au croquin. Vous me sortez quelque chose? Croquin. Ouais, ah oui, ça vient rajouter du goût. Ça a repris Top Chef? Non, ça n'a pas encore pris. J'ai plus la téloche. Quand j'avais la télé, j'étais à jour. Maintenant, je fais partie de ces personnes qui n'ont plus la télé. Qui ont Netflix et chill. Exactement. Moi, j'ai eu le truc inverse. Avant, quand je vivais chez mes parents, je regardais pas la télé. Et là, depuis que je suis en coloc, vraiment, regarde la télé. Tu veux avec les citrons? Ouais, vas-y. L'eau qui est en train de bouillir, je pense qu'on va pouvoir taper le petite pâte. Il y a une nana sur Instagram, j'adore, elle s'appelle la Pasta Queen. La Pasta Queen, ok. Et c'est une italienne qui vit à New York, je crois, et elle est trop marrante. Elle fait ses recettes et à chaque fois, elle a ses longs cheveux, puis elle fait ingredients. Et alors, elle explique les ingrédients qu'elle met dans son truc. Elle est archi gaulerie, tu vois. Et ses recettes, par contre, elles ont l'air incroyables à chaque fois. Ça, c'est tout le temps. Je sais pas comment ils font les gens. Tu vois, quand ils filment de proches ou quoi, leur truc, ça a l'air tout le temps hyper bon. Et puis quand je fais la même chez moi, je suis genre. Non, pas dégueu, c'est super bon, mais moi, ouf. On va faire notre bouillon là-dedans. Les pastas. Los pasta. Moi, chez moi, je sais pas pourquoi ma mère, elle met de l'huile d'olive dans le. Elle est pas italienne, mais on n'est pas loin, ça va. Ouais, ça. Les Italiens, criez pas sur moi, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, faut savoir
savoir un truc, c'est que les pâtes sans gluten, c'est effectivement super bon pour les gens qui sont intolérants, allergiques, mais c'est excellent pour tout le monde en fait. Ok, ouais. Parce que clairement, les pâtes qui contiennent trop de gluten, quand on mange tout le temps, en fait, ça provoque des ballonnements, ça provoque des douleurs intestinales. Donc du coup, même si t'es pas intolérant, quand tu manges ces pâtes-là, bah t'es tout léger après. T'es tout léger après. Ouais, t'as pas le... T'as pas la sieste d'après manger. Alors on a 10 minutes, c'est ça, plus ou moins. Le bouillon et le pourpier, nickel. Hop là. Le bouillon. Mais tu sais que tu vois, j'utilise le mot touiller. Enfin, je savais pas que c'était belge. Putain. Et du coup... pour les grossièretés, mais c'est l'émotion là. Non, j'aime pas quand on apprend qu'en fait tous nos petits mots normaux, c'est une latte. Ben non, on dit pas une latte, non, une règle. Et écoute, touiller c'est belge, mais je n'ai pas l'autre mot. Mélanger. Ouais, en fait c'est si simple. Moi j'ai toujours cru que la drache c'était belge. Eh ben non. C'est pas belge. Non. Je te promets. Les Parisiens et les Français disent aussi drache. Oui, alors il va dracher, il drache. Ah oui, mais c'est parce qu'ils viennent du Nord. Mais non, même pas. Ah, ils sont al dente. C'est al crocante. Al crocante. Et est-ce que toi, au début, quand t'as commencé à créer du contenu, t'as stressé et tout par rapport au regard des gens? J'ai pas stressé par rapport au regard des gens, mais je t'avoue qu'encore aujourd'hui, il y a du contenu qui sort pas parce que je me dis c'est pas bien, c'est pas ouf. Il y a une forme de censure un peu de ce que tu vas faire, que ce soit pour des raisons esthétiques, c'est pas beau, pour des raisons de contenu, tu dis est-ce que je peux vraiment dire ça? Enfin moi j'essaie d'être très authentique dans le contenu que je partage, du coup voilà, j'essaie de plus trop me soucier de ça, tu vois. Mais c'est pas évident. Tchouk, je vais vider tout ça. Tu gardes un tout petit peu de liquide. Genre ça. Elles sont bien jaunes. Il y a littéralement 2 ingrédients dans mes pâtes. Ah ouais, Maïsserie. L'avenir de Vidiat. Là, t'as déjà du coup ouvert ton magasin qui déménage bientôt, pardon, qui va bientôt ouvrir. Où ça encore? À Molenbeek? Alors, pour l'instant, on est à la rue des Tannards, qui est située à la ville de Bruxelles. Et puis, on est en train de se réinstaller sur le canal. C'est un endroit qui est extrêmement prometteur, on adore. Ça fait très quai de Seine, très parisien. Moi, j'aime beaucoup. Il y a une bonne vibe là qui est en train de se développer. Trop bien. Ok. Nickel. Et donc on s'installe là dans 2 mois. Entre Noël et Nouvel An. Trop bien. Beaucoup de travaux pour les fins d'année. Que te dire. C'est vraiment la vie d'artiste, tu vois. T'as des ambitions d'ouvrir encore plus ou tu veux rester un peu plus? En fait, moi, non, j'ai pas forcément envie de me développer dans le retail, donc dans les boutiques. Moi, ce sur quoi j'ai envie de travailler, c'est vraiment développer ma gamme de produits, me retrouver dans plus de boutiques en Belgique et en France et à l'international. Je pense qu'on est bon. Hein. Est-ce qu'on met ça là ou ça là? Je pense ça là. Hop là. On va pas travailler comme des bestiaux pour se retrouver avec une assiette chum, exactement. Elles sont belles en tout cas. Ouais. Nickel. On va venir parsemer ces cacahuètes. Voilà, hop. Et donc voilà, il est 12h30. On a filmé donc ça prend un peu plus de temps. Mais donc c'est une recette, et on a beaucoup parlé exactement. C'est une recette qui va vous prendre entre 25 et 35 minutes. Donc c'est hyper rapide, facile à faire. Et en plus avec des produits de qualité, c'est sain, c'est bon. Enfin en tout cas on l'espère. Ça c'est notre faute ou votre faute hein. Ça c'est pas de la faute de la recette. Si vous la ratez, c'est pas notre faute. Tape dedans. On tape dedans. Allez. On a bien fait ça, hein. T'as envie de repiquer dedans même. Franchement c'est simple, avec littéralement les ingrédients du placard, tu vois, une fois que les gens ont eu la box, ils peuvent la refaire hyper facilement. Mais comme tu dis, les pâtes elles ont pas cet aspect qu'on a d'habitude, un peu pâteuse là, c'est en anglais on dit mushy, tu vois, c'est trop bon. C'est vraiment une recette avec le petit coup de citron là qui revient, vraiment. La douceur du bouillon, le persil qui vient, les petites amandes là qui apportent du croquant. Du croquant, c'est vrai que... Du croquant. C'est délicieux. On a bien réussi notre coup. Gabriel, c'était super bon. Bah, merci à toi, on a cuisiné comme des chefs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à toi d'être venu, vraiment c'était génial de t'avoir découvert de plus en profondeur. Donc voilà, merci beaucoup. Ciao ciao. Bye.